Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour le tirage donc du mercredi 6 octobre 2021. Donc je rappelle, c'est la nouvelle lune demain aux environs de 13h05. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas de faire vos vœux, de lâcher aussi ce que vous voulez lâcher, hein. Donc voilà. Et puis, donc, par un petit rituel, hein, si vous avez besoin, retournez voir les vidéos de lundi et de mardi, où je vous donne des petites informations justement par rapport à cette nouvelle lune, hein, donc qui sera en balance. Donc, on va utiliser le petit oracle magie de la lune. On va utiliser aussi l'oracle de la lune pour faire le tirage, hein. On fera un tirage de 7 cartes. Et on tirera une carte de l'oracle des 13 lunes également. Donc, à la rencontre de vos archétypes féminins. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est lundi ou mardi, je crois, dans la vidéo, je vous parlais justement de l'archétype de la sorcière, hein. Donc, voilà. Alors, on va commencer par 3 petits messages du petit oracle magie de la lune. Alors mes guides, mes anges, pouvez-vous nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire un grand merci à tous les anciens abonnés et aux tout nouveaux. Bienvenue sur Chat Noir Guidance. Donc, merci pour vos messages, merci pour vos likes. Ça me fait énormément plaisir. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allons-y. On va aller chercher 3 petits messages pour vous. Alors, premier, deuxième, troisième. Alors, nous allons commencer par dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc voilà, on vous conseille en fait de vous ressourcer, d'être à l'écoute de votre corps pour justement être au mieux connecté à votre propre cycle. Je parlais d'ailleurs, hein, c'est un mois où on appelle à se reposer, à prendre soin de soi là, hein. Nous avons éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Donc voilà, on vous dit de vous éveiller, malgré les épreuves. Et nous avons éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc voilà, on a tous une part d'ombre, hein, en nous, hein. C'est normal, hein. On reste des êtres humains, donc voilà, faut les accepter. Donc, alors, je vais tirer une petite carte maintenant de l'oracle des 13 lunes, donc à la rencontre de vos archétypes féminins. Donc, je vous montre le petit bouquin. On ira sûrement dedans chercher des petites précisions au message. Oh bah, direct, hein. Oui, je vous parlais de l'archétype de la sorcière, là, hein, pour ce mois-ci, hein, qui correspond à cette nouvelle lune. On peut dire aussi c'est la femme sage. Donc, et là, nous avons la doula. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Donc, il va y avoir des renaissances, hein, des commencements là, hein. Donc, après ce cycle, hein, comme je disais, là, nous arrivons à la fin d'un cycle, hein, dans l'histoire païenne, hein.
c'est un petit peu, la Toussaint, là, c'est un petit peu comme leur fin d'année et leur nouvelle année, en fait, hein. Donc, nous, c'est le 31 décembre et le 1er janvier. Eux, c'est là, c'est le 31 octobre et le 1er novembre. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que il ressort beaucoup de commencements à venir, hein. Donc, de nouveaux cycles. Donc, la doula, je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître, on vous dit. Donc, c'est la carte numéro 1. Alors, je vais aller voir, hein, les petits messages. Alors, on va parler de persévérance, hein, de naissance peut-être de talent, naissance de projet également, hein, de décisions que vous allez prendre. Le mantra sacré, c'est j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Donc voilà, c'est ça en fait, hein. C'est la gestation pour renaître ou voir la réussite en fait de vos désirs et de vos projets là, hein. Donc voilà, c'est la doula qui vous accompagne, hein. Donc pour ce tirage, hein. Donc bien sûr, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein. Donc alors mes guides, mes anges, avec l'oracle de la lune, nous allons aller chercher des petits messages. Donc elle est partie, donc je la prends. Ok, nous avons une déesse de la lune rouge, donc Isis. Alors Isis, ça correspond au signe du lion, hein, donc le signe du feu. Alors Isis, en fait, elle a le double rôle, en fait. Elle a le rôle féminin et masculin. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. On va aller voir après ce que ça veut dire. Ouh, trop de cartes, mes guides. Alors, avec le palais, là, on peut parler de générosité. Vous avez beaucoup à offrir. Vous avez peut-être récolté beaucoup. Et vous avez peut-être beaucoup à offrir, hein. Attention à pas trop vous vanter, hein. Ça me fait penser un petit peu à certains tirages que j'ai fait les derniers là. Attention de ne pas prendre la grosse tête en fait par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu une grande réussite, hein, et vous avez énormément récolté. Et on vous dit d'être peut-être discret. On vous demande d'être discret. Ou pour certains d'entre vous, vous allez donner beaucoup, mais pareil, soyez discret. Attention, ça peut aussi attirer des personnes qui voudraient profiter de vous, hein. Donc, on a la réussite là. Donc ça va, on a la réussite. Alors, je vais prendre une dernière carte, mes guides.
Alors, mes guides, mes anges. Ah, voilà. Ok. Donc, on va commencer par ces messages-là. Donc, voilà. Là, avec le palais, on vous dit, voilà, de faire attention. Moi, j'ai envie de vous dire d'être discret. Hein. Si vous avez beaucoup récolté, bien sûr, vous avez raison de redistribuer hein, ce que vous avez reçu. Hein, c'est très bien. La générosité, c'est très bien. Mais j'ai envie de vous dire, là, j'ai comme le sentiment, voilà, faites attention. Nous avons la déesse Isis. Donc, c'est une déesse, déesse de la lune rouge. Donc, on dit que... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont fières, hein, fières de ce qu'elles ont récolté, du travail qu'elles ont fait, et elles vont rester fidèles à elles-mêmes, hein. Malgré qu'elles prennent le pouvoir, hein, elles restent sensibles à elles sont honnêtes en fait envers elles. Elles sont justes. On voit qu'il y a un équilibre quand même. Hein. Donc, elles font un équilibre hein, dans cette grande réussite. C'est vraiment le message que j'ai. Nous avons la carte 26. Alors, prisonnier. Alors là, oui, attention. Il y a un risque quand même de trahison. Il va falloir tout de même faire attention. Hein. Oui, attention de ne pas prendre une mauvaise décision, en fait, qui pourrait... ouais, à cause d'une trahison, en fait, vous pourriez prendre une mauvaise décision. On vous dit de... Voilà, essayez de bien réfléchir et soyez vraiment fidèle à vous-même. Prenez le temps de réfléchir avant de donner ou ouais, avant de donner. Hein. Il y a peut-être des gens hein, qui peuvent avoir envie de profiter de vous. Il peut y avoir de la jalousie aussi. Et on va vous laisser un petit peu, c'est un petit peu le message aussi, certains d'entre vous, vous pouvez être mis à l'écart hein, des personnes de votre entourage par la jalousie en fait de cette réussite. C'est vraiment le message que j'ai. Alors, nous avons la pleine lune en terre. Donc, on parle de réussite. Vous avez vraiment achevé un projet et vous en avez récolté quelque chose. Hein. Donc, ça veut dire peut-être un projet, peut-être d'investir dans une maison. Ça peut être aussi professionnel. Ça peut être... En tout cas, on parle vraiment d'un résultat financier positif ou matériel. Vous avez obtenu ce que vous cherchiez. Alors oui, certains ont peut-être investi dans leur maison. Ça a été un gros travail. Vous êtes fiers hein, de cette réussite. Mais attention à la jalousie. À la jalousie. Hein. Nous avons la lune croissante gibbeuse en feu. Donc on parle de boutons. Là, ça va nous dire plutôt... ouais, peut-être que quelqu'un était en compétition par rapport à vos projets. C'est un petit peu... ouais, quelqu'un ouais, s'est mis en compétition hein, parce qu'il aurait peut-être aimé avoir ce que vous vouliez. Et en fait, malheureusement, ça peut peut-être pas marché aussi bien pour lui. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de la méchanceté. Donc, vraiment, attention. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire, avec la carte 3 du palais, ne vous vantez pas trop de votre réussite. Ça pourrait agacer quelqu'un qui est jaloux, en fait. C'est vraiment le message que j'ai. Ne vous vantez pas trop. Parce que vous le savez peut-être même pas, quelqu'un s'est mis... comment dire, en compétition avec vous et vous le savez peut-être même pas. Hein.
Alors, mes guides. Alors, nous avons la lune balsamique décroissante en air. On parle de concession. Donc, moi, j'ai envie de dire là, on vous dit de vous concentrer en fait sur vos facultés mentales, hein, pour produire un petit peu les graines que vous allez planter en fait pour votre avenir. Et peut-être qu'il est temps de faire des concessions et d'ajuster vos idées aux nouvelles circonstances. Oui, si vous avez ce projet, ça a été une réussite. Du coup, c'est peut-être, ça demande peut-être des concessions en fait pour que cette réussite continue à fructifier en fait. Hein. Donc, ça veut dire, si vous avez construit une grande maison, vous avez changé d'une petite maison pour aller dans une nouvelle grande maison, peut-être faire des concessions, peut-être par rapport, voilà, faire attention parce que bah, peut-être que les factures seront plus élevées, les impôts seront plus élevés. Donc voilà, on vous demande, voilà, de faire un travail par rapport à ça, en fait, pour faire fructifier, pour penser à votre avenir, pour pas avoir de mauvaises surprises, en fait. C'est un petit peu ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Alors, sur cette période-là, j'ai le message aussi, il y a des personnes qui apprécient votre valeur et ils vous respectent hein, pour le succès en fait que vous avez eu. Ouais, et certaines personnes vont aimer votre prochaine idée, hein, l'idée qui va vous venir. Il y a une idée qui va venir. Hein. Il y a cette petite graine, hein, justement pour votre avenir. Hein, cette petite graine, c'est cette nouvelle idée que vous allez avoir. On vous dit que beaucoup vont respecter, mais attention à une personne qui peut être jalouse et qui peut vous mettre en erreur, hein, qui peut vous dire ouais, c'est pas une bonne idée. Attention. Écoutez plutôt ceux qui sont dans le positif et pas ceux dans le négatif parce que c'est pour vous mettre en échec. Hein. Alors, j'ai trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Non, je ne vais pas les prendre. Je veux qu'elles tombent une par une là. Alors, ouais. Je pense qu'il y a d'autres messages à recevoir. Ouf. Alors, je vais prendre celle-là. Oui, vous avez de l'ambition. Hein. Donc, nous avons la lune croissante gibbeuse en terre. Donc, on parle de bouton. Donc, on a la graine. Maintenant, on a le bouton. Donc, on parle d'ambition. Vous allez lancer ce projet. Hein. En tout cas, vous allez lancer cette idée. Vous allez faire un travail. Vous allez développer votre idée. Et vous allez la mener au terme, hein, parce que vous avez beaucoup d'ambition. De toute façon, on est sous le signe de terre, là. Les signes de terre vont toujours au bout des choses. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai. Donc, beaucoup d'ambition. Hein. Donc, la graine va se transformer en bouton. Alors, quel que soit le projet, là, hein, c'est du général. Donc, ça peut être matériel, financier. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus matériel tout de même. Mais ça peut être aussi sentimental. Hein. Vous mettez vraiment ça à votre situation. Hein. C'est du général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, mes guides, mes anges. Alors, je pense qu'il y a d'autres messages. 1, 2, 3 messages, je dirais. Rebelle, hein, la carte 25. Hein. Vous allez peut-être avoir une conduite excentrique. Hein. Ou, en tout cas, vous allez vous battre pour une cause. Hein, pour cette cause, pour votre idée, pour votre projet, là. Hein. Donc, vous allez être belle, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein.
Alors, elle est sur ces deux cartes-là. Je pense que vous allez peut-être démasquer cette personne ou vous allez voir clair chez une personne et vous n'allez pas vous laisser faire hein, par rapport à cette personne hein, qui va vouloir, oui, vous démotiver. Ouais. On parle de visiteur, la carte 7. Hein. Donc, là, il y a même une relation inattendue qui va venir à vous. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Et nous avons, alors, la carte 13, hôtel. Donc, moi, ça, on parle de réaliser, les attentes des autres. Mais aussi, c'est la carte 13. Ça peut parler aussi pour moi de chance, de transformation. Nous avons un peu comme dans la carte... Ouais, vous allez vraiment réaliser quelque chose. Hein. Et en plus, c'est ce que attendent les autres de vous, en fait, parce qu'ils vous font confiance. Ils savent que vous êtes quelqu'un de créatif, que vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous savez ce que vous voulez. Donc, ouais, il y a vraiment de la réalisation. Hein. Alors moi, j'ai peut-être affaire à quelqu'un qui financièrement a tout réalisé, là. Alors, c'est peut-être un autre message hein, aussi pour des personnes. Et là, en fait, il va y avoir une rencontre inattendue. Et après avoir réalisé tout ce qui est matériel, tout ça, eh bien, il y a l'amour qui arrive. Et ça va être inattendu aussi, sentimentalement, pour certains d'entre vous. En tout cas, mettez vraiment les messages seulement à votre situation et si ça résonne en vous. Hein. Alors. Ouais, il va y avoir des confessions. Carte 23. Peut-être une conversation confidentielle. Moi, je vois des personnes... Ouais, il y a une relation inattendue qui va vous arriver. Ça va être un coup de chance hein, avec cette carte 13. Et on dit, il va y avoir des confessions intimes un petit peu. Vous allez jouer, en fait... à essayer peut-être avec des amis ou autres d'essayer qu'il y ait quelque chose entre vous, mais avec des entremetteurs un petit peu, hein, lors de repas ou autre. Je sens bien un petit jeu de séduction, des confessions. Ouais, il va peut-être même y avoir des courriers, hein, des messages d'amour, hein, hein. Ouais, il y a des messages d'amour, hein, c'est ce que j'ai. Hein. Vous allez échanger des messages d'amour. Hein. Nous avons la déesse Lilith. Alors, c'est une déesse noire, donc de la lune noire. On va vous dire, en fait, là, la déesse, sous le signe du scorpion, donc de l'eau, il va falloir prendre le contrôle de la situation. On peut aussi parler aussi, vous allez peut-être avoir besoin à une période en fait de vous purifier en fait. Hein. Donc vous purifier dans l'eau ou autre. Et il y a quelque chose qui va se finir. Alors ça peut être votre vie de célibataire hein, qui va se finir. Et il va y avoir quelque chose à naître et ça peut être une vie à deux. C'est vraiment le message que j'ai avec cet oracle. Hein. Vraiment un changement inévitable pour vous là avec cette déesse. Il y a un changement inévitable qui va se produire pour vous. Alors mes guides, mes anges, de transformation aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Donc alors là j'ai trop de cartes. On va voir si ça ressort. Plutôt je vais les remettre. Alors mes guides. Hein. Voilà, bah, ça ressort masque. Hein. Alors, masque, là, qu'est-ce que ça peut vous dire? Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Quelqu'un va vous cacher quelque chose. Ouais. Pour moi, c'est pas encore. Hein. C'est pas encore maintenant, mais quelqu'un va vous cacher quelque chose. Quelqu'un va porter un masque. Hein. Alors.
mais on a l'accomplissement, la pleine lune en eau. Donc, on a la fleur. Le résultat, malgré ça, va être positif. Je pense qu'il y a un masque qui va tomber. Et ce masque, en fait, le résultat positif, ce sera par rapport à un problème émotionnel. C'est peut-être vous qui avez un problème émotionnel. Et en fait, vous portez peut-être un masque parce que vous avez peut-être du mal, en fait, à exprimer vos sentiments. Et en fait, dans cette situation-là, dans cette nouvelle histoire d'amour, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'elle va être satisfaisante et sécurisante émotionnellement pour vous. Et du coup, elle va pouvoir se mettre en place. C'est vraiment le message que j'ai. Et du coup, ouais, c'est vraiment le message que j'ai. Et donc, ça va être un vrai accomplissement pour vous dans cette situation, en fait, pour cette nouvelle histoire qui va venir. Mais vous allez devoir, oui, faire tomber ce masque. Mais pour ça, en fait, il va falloir que vous trouviez, en fait, un résultat positif. Alors, il va peut-être falloir hein, faire preuve de créativité là pour justement guérir peut-être une blessure émotionnelle qui du coup en fait vous met dans le doute en fait hein, et du coup vous n'osez peut-être pas exprimer vos sentiments et ça peut être quelque chose qui peut bloquer en fait dans votre future relation. Donc mais on voit là, on le dit, l'oracle dit, vous allez y arriver et puis vous allez pouvoir vous accomplir. Il y aura de toute façon de la réussite. Hein. Donc, je vais finir ce tirage avec message de vos anges. Alors, pour vous, alors mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un message clair pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner vos messages. Hop là, j'en ai trop. Alors, mes guides, mes anges. Elle a voulu venir, je la prends. Nous avons Archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi, on vous dit. Archange Raphaël. Il est là pour vous aider à guérir de vos souffrances. Il y a peut-être des personnes qui souffrent physiquement, mais les problèmes émotionnels hein, peuvent nous faire souffrir physiquement également. Donc, mettez ça vraiment par rapport à votre situation. Donc, je vais en tirer une autre. Hop là, ben, il y en a deux. Allons-y. Nous avons Archange Gabriel. Alors là, vous êtes vraiment accompagné par deux archanges. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Voilà, l'archange Gabriel va vous aider. Il est là pour vous. Et nous avons Rei. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Là, on vous conseille de faire un petit peu d'activité physique. Peut-être justement pour remettre peut-être la machine en route. Vous vous sentez peut-être rouillé justement parce que vous travaillez peut-être à votre domicile et puis vous ne bougez peut-être pas beaucoup. Ou, ouais, ou vous faites un travail qui demande pas à bouger beaucoup. Et là, on vous dit en fait, ouais, pour retrouver une jeunesse un petit peu, hein, mettez-vous un petit peu au sport. Donc, pas non plus à outrance, mais un petit peu tous les jours ou un petit peu 2-3 fois par semaine. Ça ne vous fera que du bien là. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Donc, voilà les messages pour vous. Donc, je vais vous souhaiter un très bon mercredi. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Un grand merci encore à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'encourage à continuer aussi à vous apporter les messages dont vous avez besoin. Et puis voilà. Donc voilà pour le petit message de fin. Et puis je vous fais de gros bisous.